Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à ne pas tromper ton homme. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras également d'autres vidéos. Et puis, n'hésite pas enfin à mettre des commentaires et des likes pour partager cette vidéo. Et puis également pour interagir si tu as des choses peut-être à rajouter ou des commentaires à me faire part pour qu'on puisse tous évoluer ensemble et savoir comment réussir à ne pas tromper ton homme. Alors, l'infidélité entre hommes et femmes a toujours existé, c'est comme les relations d'ailleurs, sauf que vous, mesdames, vous êtes souvent plus discrètes. Et de ce fait-là, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler puisque c'est moins reconnu et beaucoup moins d'échanges dessus automatiquement. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est juste une question de confiance, le fait que les femmes trompent les hommes? Eh ben non. Pas du tout. Il y a plein d'autres choses, dont plusieurs caractéristiques, enfin 3 en fait, que l'on va voir dans cette vidéo. Mais il y a vraiment, c'est ces 3 caractéristiques qui reviennent assez fréquemment. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce sera beaucoup plus simple. La première caractéristique, moi, que je me suis notée, c'est ne pas avoir besoin en fait de chercher une oreille compatissante ailleurs, hors de ton couple. C'est pour ça que tu risques sinon de tromper ton homme si tu n'as pas une oreille compatissante à l'intérieur de ton couple. Alors si on reprend quelque chose de vraiment concret, si on prend un contexte, imaginons donc tu es en couple mais tu veux déjà tromper ton homme parce que tu recherches une amitié avec un autre homme, donc en tant que femme tu recherches une amitié avec un autre homme, une amitié en toute innocence, ça commence toujours comme ça. C'est en toute innocence, il n'y a aucun problème, en tout bien, tout honneur, patati et patata, patacouffin, tu m'as compris. Par contre, l'autre chose, c'est que, c'est même le pire, c'est que tu n'as pas de mauvaise intention à la base. C'est vraiment une idée d'amitié innocente, et puis tu n'as même pas l'idée de tromper ton conjoint. C'est vraiment avoir une communication avec un homme, pourquoi pas comprendre ton homme, mais à l'extérieur de ton couple. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez parler de problèmes que tu vas avoir au sein de ton couple, ou lui d'ailleurs peut faire pareil. Il peut parler de problèmes de couple avec toi donc, et puis vous allez débattre, échanger, et vous allez remarquer que ça vous fait du bien en fait de parler de vos propres problèmes de couple à chacun, et de les échanger, de discuter. Une amitié innocente, c'est exactement ça en fait, c'est ce que je disais, je me le suis marqué, mais c'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus d'échanges fréquents, quotidiens, des SMS, vous vous rapprochez. Et puis, ça peut même en venir à des choses un petit peu plus chaudes, un peu plus sexuelles, et vous vous rapprochez toujours plus. Mais au-delà, éventuellement, du côté sexuel, c'est ce côté communication, en fait. Vous allez avoir des communications un petit peu secrètes qui vont être qu'entre vous deux, et tu vas avoir cette écoute et ce côté excitant, on peut dire un petit peu. Et là, c'est simple en fait, tu as une solution. Enfin, tu as 2 solutions, il va falloir que tu choisisses ta solution pour arrêter, parce que sinon, tu vas tromper ton homme et ça va s'arrêter là, mais obligatoirement. C'est soit tu continues, ou soit tu stoppes ce style en fait de communication. C'est-à-dire de vouloir discuter avec un mec, un autre homme, pas le tien, mais extérieur à ton couple. Ça, il va falloir que tu prennes la décision. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, parce que ça va déjà 3 minutes, ça va vite. La deuxième caractéristique, je me suis marqué, moi, c'est une envie consciente de tromper son homme, d'une relation extra-conjugale. Ça n'arrive pas qu'aux mecs, il y a des femmes qui ont besoin, qui ont envie de tester les relations extra-conjugales. Ça s'explique pas, il y a des femmes comme des hommes qui ne les expliquent pas. Je tiens à te rassurer, je mets les choses à plat, moi j'ai jamais trompé ma femme, et ce n'est pas dans mon but, mais je parle de ça parce que j'ai eu pas mal d'échos à mes petites oreilles, et je trouvais intéressant de faire cette vidéo. Et ça, les femmes qui m'en ont parlé, elles avaient vraiment une envie consciente. C'était pas un hasard, c'était pas une excuse parce que ça se passait mal dans son couple, de tromper son homme. Non, elles avaient envie d'être en couple et de tromper, voir les relations extra-conjugales. Qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça créait. On est toujours sur ce côté excitation dont on parlait dans la première caractéristique. Mais voilà, qu'est-ce que ça faisait? Et en fait, c'était plutôt un choix et une envie de savoir ce que ça faisait, plutôt vraiment l'excuse, comme je te disais juste avant,
du mécontentement, en fait, que ça allait pas avec ton homme. C'était la première des choses. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, le problème, c'est que souvent, la femme, comme l'homme d'ailleurs, je pense, se met à culpabiliser. Bah oui, une relation extra-conjugale, c'est pas sain et c'est pas bien. Enfin, on va pas refaire le monde, mais bon. Donc voilà. Mais le problème, c'est que si tu le règles pas, tu vas recommencer. Tu sais que c'est pas bien, tu culpabilises, mais tu vas recommencer. C'est le cercle un peu vicieux des relations extra-conjugales. Je vais y arriver. Je suis pas à l'aise forcément avec ça, parce que c'est vrai que je l'ai pas tenté, mais d'en parler, c'est compliqué de parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Mais comme je dis avec mes petites oreilles, j'essaie de te retransmettre vraiment ce que j'ai entendu. Parce que je pense que ça peut t'aider à pas tromper ton homme. Parce qu'à la base, c'est ça, hein, ce que je veux t'aider à pas tromper ton homme. Et on va y revenir juste après la troisième caractéristique. Donc, en fait, là, ta solution par rapport aux relations extra-conjugales, c'est soit tu continues, soit tu arrêtes cette addiction. Parce que pour moi, avoir des relations extra-conjugales, ça peut vite devenir une addiction, comme une drogue ou comme un besoin. Hein. Et c'est ce besoin qu'il faut traiter, en fait, à la base, pour pas y arriver ou pour pas les continuer, je dirais, parce que c'est pas sain, qu'on soit bien d'accord. Enfin, si tu es vraiment avec ton mec, ton homme, et que tu veux avoir une relation épanouie, que tu sois heureuse dans ton couple, dans ta vie, ce sera pas avec des relations extra-conjugales, hein, qu'on soit clair, mais je pense que tu le savais déjà. Bref, troisième caractéristique, c'est de chercher des nouvelles émotions, des nouvelles expériences, tu vois, c'est monotone dans ton couple, tu te fais chier vulgairement. Il y en a qui se font chier dans leur couple et qui pètent leur couple à cause de ça. Homme comme femme, encore une fois. Mais chez la femme, c'est encore plus... tu t'en rends encore moins compte. Voilà, pour pas employer des mots macho, être trop dans le féminisme, mais tu t'en rends pas forcément compte. Enfin, du moins, les femmes s'en rendent pas forcément compte. Et si tu cherches des nouvelles expériences ou des nouvelles émotions ailleurs, eh ben, automatiquement, tu vas tromper ton homme. Encore une fois, c'est mathématique. Alors, qu'est-ce que je me suis mis, moi, là-dessus? C'est que le problème, souvent, quand tu recherches des nouvelles émotions, des nouvelles expériences, ton conjoint, il est même pas au courant. Alors là aussi, je fais un petit brief, ma femme m'a pas trompé. Hein. Ça, je le sais encore. D'autres femmes avec mes petites oreilles, je dirais. Mais voilà, mais le conjoint est pas forcément au courant. Et en fait, la femme qui trompe son conjoint, elle veut stopper. Elle veut stopper parce qu'elle sent que ces nouvelles émotions, ces expériences qu'elle va chercher ailleurs, c'est malsain, ça va faire péter sa relation. Donc elle veut arrêter, elle veut stopper, mais quand en fait? Parce qu'elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de nouveauté dans son couple. Donc elle recherche ça et quand, voire comment peut-être même l'arrêter aussi. C'est deux points importants. Et le problème, c'est que elle va avoir des remords parce que chercher des nouvelles émotions, de nouvelles expériences à l'extérieur de son couple, ben, tu vas encore, on en parlait un petit peu avant, mais culpabiliser, avoir des remords. Mais le problème, c'est que si tu n'arrêtes pas ce problème-là, de vouloir ces nouveautés, ces nouvelles émotions, expériences, eh ben, ça va se reproduire, ça ne va pas s'arrêter au premier jour. Donc là, encore une fois, cette troisième caractéristique va faire que tu risques de tromper ton homme. Donc, comment réussir à ne pas tromper ton homme? On va y revenir tout de suite, mais juste avant qu'on soit bien d'accord. Une relation à deux, à la base, c'est de l'engagement. Donc, parce que quand tu sors avec quelqu'un, avec un homme, tu t'engages, hein, qu'on soit bien clair. Mais comment tenir cet engagement en fait? Et comment donc ne pas le tromper? Concrètement, on peut croire qu'il y a des problèmes de couple, c'est ça qui va provoquer, te donner envie de tromper ton homme. Ou les hommes ont envie de tromper leur femme. Non, bullshit. Non, c'est pas vrai du tout. Il faut arrêter d'être égoïste. Le problème vient de la personne qui trompe. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. La chose, c'est pourquoi et comment ça arrive. Qu'on soit bien clair là-dessus. Parce que on va pas se raconter de mensonges. C'est la responsabilité de la personne qui trompe l'autre. Et en fait, comment ça arrive ça? Ça arrive parmi les 3 caractéristiques que je t'ai dit. Si on les énumère, la première, c'est par rapport à avoir une oreille compatissante. La femme recherche, comme l'autre, mais là on va parler de la femme, elle recherche une oreille compatissante pour partager, pour communiquer. Si elle ne la trouve pas dans son couple, elle va aller voir ailleurs, mathématiquement. La deuxième chose, elle a envie de relations extra-conjugales. Mais pourquoi elle a cette envie? Comment ça s'est créé cette envie qui risque de lui donner de tromper son homme? Comment ça s'est révélé? Et la troisième, donc, on parlait de nouvelles expériences, nouvelles émotions à l'extérieur de son groupe. Ça, encore une fois, comment c'est arrivé? La première,
Ça vient souvent d'un problème de communication. Cette communication, elle n'est pas en phase avec ton homme parce que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes valeurs à la base. Et c'est là le problème, c'est qu'il vient à la base. Le problème, il vient à la base, mais même à votre rencontre et de la manière dont tu as choisi ton homme. Mais pas que. Il peut y avoir aussi un problème de confiance en toi ou peut-être d'estime de toi. C'est pour ça que tu ne cherches pas la solution dans ton couple, mais à l'extérieur pour te rassurer, pour voir si ça vient de toi, pour voir si ça vient de ton homme, ou peut-être si ça vient des hommes extérieurs qui t'entourent, mais c'est tous des cons. Enfin, après, tu peux faire vite des généralités. Mais c'est un problème de confiance en soi et d'estime de soi. Et puis la troisième chose, c'est au niveau de ton implication dans ta relation. Pourquoi tu n'arrives pas à t'impliquer avec cet homme avec qui tu es et tu as envie de le tromper? C'est peut-être tout simplement pas la bonne période pour toi aussi. Et là, encore une fois, il faut comprendre le pourquoi et le comment. Et toutes ces petites choses qui font que tu peux avoir envie de tromper ton homme, elles partent de toi. De toi et de comment tu veux rencontrer, comment tu as rencontré ton homme ou comment tu veux rencontrer le prochain pour pas que ça se reproduise. Après, tu peux essayer d'améliorer les choses, mais avoir la gravité de tes envies de tromper ton homme, parce que si tu es déjà dans une fourchette haute, ça va être compliqué de t'en sortir, et là, il vaudra mieux faire une rupture et partir sur quelqu'un qui sera plus en accord et plus avec tes valeurs dont je te parlais juste avant. Mais tout ça, il faut qu'on en discute, parce que c'est pas encore une fois avec une formation que tu vas trouver la clé magique, non. Ça part de toi, de ce que tu veux, tes besoins, tes valeurs et tes envies. Et tout ça, on le voit lors des accompagnements. Mais juste avant, il suffit qu'on ait une discussion. Il faut qu'on échange. Que ce soit avec moi ou avec une autre personne, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu prennes conscience de ça, mettre le doigt dessus. Et comme je te le disais, c'est pas avec des formations, c'est vraiment avec des accompagnements personnalisés et qui plus est individualisés. Donc si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à me contacter. Tu peux m'envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook ou mettre un commentaire sous cette vidéo. Si tu le souhaites, mais ce sera plus public. On rentre en contact, on échange. Je vois ce que je peux faire pour toi et ensuite tu décides que l'on avance ensemble ou pas. De toute façon, si c'est pas avec toi, ce sera avec d'autres puisque des femmes, il y en a beaucoup. Et beaucoup plus que l'on pense, qui veulent tromper leur homme. Et c'est pas normal et c'est pas sain pour lui comme pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas, comme je te disais, à mettre des commentaires sous la vidéo qui pourra aider également d'autres femmes. Et je te dis à bientôt. Excellente soirée ou excellente journée. Bye bye.